je vais commencer cette prédication en vous racontant une histoire. J'ai beaucoup d'amis sur Nancy, hein, dans une église, donc j'ai beaucoup fait d'évangélisation sur Nancy il y a quelques années, et donc j'ai beaucoup d'amis, dont des amis qui sont plus ou moins autour de mon âge. Et puis, il y a 2 semaines, je reçois un SMS en me disant qu'un cher ami, hein, vraiment un ami que j'apprécie énormément, est décédé. Donc, je n'étais pas du tout au courant. Il y a 4 mois et demi, donc on lui apprend qu'il a un cancer du pancréas. Et je me réveille un matin, je vois donc l'annonce du décès de ses frères qui est cher à mon cœur. Et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Il faut que j'aille à l'enterrement, il faut que j'entoure les amis, il faut que j'entoure voilà, les personnes qui sont là. Et puis, bon, moi-même, j'en avais besoin, j'étais bouleversé. Et puis, lors de la prédication, le pasteur, dans la prédication, dit Cyril est décédé le mardi, mais le lundi, quand il était encore conscient, on a discuté. Et Cyril disait, mais ma foi est toujours intacte. Voilà, je trouve, voilà, c'est l'exemple pour moi d'un homme qui a eu toute sa vie, voilà, un engagement clair. Alors Cyril, c'était le style de frère. Il y avait une personne qui franchissait la porte de l'église, il allait voir, tiens, alors qui es-tu, que fais-tu, ben tiens, après le culte, on mange un coup ensemble, et puis ensuite on va faire un match de foot. Vous savez, le style de personne comme ça qui a un talent naturel pour engager les gens dans l'église. Et puis, donc, on fait l'enterrement de Cyril et je me retrouve à côté d'un jeune homme, un petit peu plus jeune que moi, que j'ai connu adolescent, qui avait des hauts et des bas dans la foi, qui, encore aujourd'hui, on sent que le Seigneur Jésus, c'est quelque chose, voilà, c'est clair, pour lui, la foi chrétienne est claire, mais qui a des moments voilà, de difficulté dans sa foi. Et puis, on était au cimetière, et puis Grégory, à un moment, me dit, voilà, je sais où est Cyril, je sais quelle était sa foi, et maintenant je veux combattre le bon combat. Voilà, j'ai vu combien sa foi était intacte et pour moi il était un exemple. Je veux combattre le bon combat, je veux un jour le retrouver dans le ciel. Et j'aimerais ce matin prendre quelques exemples dans la Bible de personnes qui ont montré que l'on peut combattre le bon combat et que quand l'on combat le bon combat, voilà, qui nous attirent dans leur suite. Et c'est vraiment ce que j'aimerais vous inviter à être ce matin, à être des personnes qui ont une foi claire pour pouvoir engager les gens qui sont autour de vous. Et je vais prendre quelques textes qui se trouvent dans la Bible, qui se trouvent sur une période d'un peu moins 100 ans, mais qui montrent que la foi d'une personne va avoir un impact pendant plusieurs décennies autour de nous. Les textes que je vais prendre se trouvent quelques jours après la sortie d'Égypte. Moïse, accompagné d'un peuple nombreux, se trouve aux frontières du pays où, après 400 ans de errance loin du pays, eh bien, on est dans un moment où nous sommes à proximité de voir la promesse de Dieu être accomplie. Et en vue de la réalisation de la promesse, Moïse va envoyer 12 personnes pour espionner le pays et puis voir un peu la façon dont on peut voir la façon dont les promesses vont pouvoir se réaliser. Et alors que les espions sont de retour du pays, voici ce que nous dit le texte dans le livre des Nombres au chapitre 13. Donc Nombres chapitre 13 et verset 25 jusqu'au verset 30. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, donc des géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Et puis, Nombre 14, versets 26 à 30.
L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: Jusqu'à quand laisserai-je cette assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur: Je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Voilà, et Caleb et Jéphuné, Caleb et puis Josué, simplement parce qu'ils ont eu une foi particulière, et c'est à cause de ça donc qu'ils vont pouvoir être mis à part dans le jugement que Dieu prononce. On se rend compte que face aux promesses de Dieu, il y a deux types d'attitudes. Le pays est beau, voilà, on en a la certitude, voilà, ça donne envie. Lorsqu'on nous parle des promesses que Dieu fait, lorsque l'on voit les promesses que Dieu donne vis-à-vis de ceux qui sont engagés dans la foi, clairement les promesses sont séduisantes, mais pourtant, très vite, il y a deux groupes qui vont se dessiner. Il y a ceux qui sont minoritaires, qui vont mettre leur foi en pratique, et puis l'attitude du plus grand nombre. Dieu a fait des promesses, et pourtant, on se rend compte que malgré ces promesses, la plupart des enfants d'Israël vont douter vis-à-vis de ces promesses. Pourtant, ils ont eu à plusieurs moments l'occasion de voir que lorsque Dieu dit quelque chose, qu'il va les accompagner. En l'occurrence, on voit la traversée de la mer Rouge, on voit le miracle de la manne, on voit le don de la loi. Tout ça, ça s'est fait en quelques semaines, peut-être quelques mois juste avant de se trouver à la frontière du pays promis. Donc clairement, on sait que lorsque Dieu dit quelque chose, il va l'accomplir. Et en contemplant l'histoire, il aurait paru logique que puisque Dieu avait fait ses promesses, eh bien qu'il continuerait dans la même lignée ses promesses. Et donc, face à cela, on voit que certains vont se tenir dans le doute. Pourtant, ils avaient eu un exemple, ils avaient été appelés à se souvenir des choses qu'ils avaient vues. Vous savez, nous aussi, en tant que chrétiens, il y a des moments dans notre vie où nous sommes appelés à nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Et particulièrement, j'ai envie de dire, à chaque fois que j'ai beaucoup apprécié, par exemple, les chants, vous savez, qui nous disent voilà, je crois en ton sacrifice. Et je pense que nous avons ces moments aussi où nous avons l'occasion de croire en ces sacrifices. Alors, nous avons la Sainte Seine, mais toutes les fois où, face à notre péché, nous pouvons nous trouver devant la croix en disant mais Seigneur, mais quelle grâce! Voici les promesses que tu nous as faites de ne pas nous laisser, de ne pas nous abandonner. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et donc, ce qui signifie que les promesses que Dieu fait pour nous ne dépendent pas de la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais dans la situation dans laquelle le Christ se trouve. Il se trouve à la droite du Père, il intercède sans cesse pour nous, et donc armés d'une telle foi, nous devrions en tout temps avoir la conviction que Dieu ne nous délaissera pas, que Dieu ne nous abandonnera pas. Ces promesses, il nous les a données par son esprit, il nous a dit qu'il nous conduirait, il nous a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde, qu'il veillerait sur nous, qu'il veillerait sur son Église, alors que ça veut dire que si Dieu a un plan pour nous, que si Dieu a un plan pour son Église, qu'il ne nous délaissera pas. Et donc, on se retrouve dans la même situation que devant ce texte. Lorsque Dieu nous fait des promesses, nous avons tout à fait la possibilité de douter, tout à fait la possibilité de pouvoir se dire « Tiens, mais Dieu m'a accompagné jusqu'à maintenant, mais est-ce qu'il va continuer à le faire ?» Ou bien, on peut tout à fait être dans une capacité de mettre notre foi en action. Et comme Caleb et Josué, nous avons une responsabilité, c'est celle de ne pas nous décourager, c'est celle de continuer à croire que lorsque Dieu fait une promesse, eh bien nous avons simplement à la croire. Alors, ça paraît simple comme ça, mais je crois que comme Caleb et Josué, vous savez, Caleb et Josué ont vu les mêmes réalités que les 10 autres espions. Ils avaient tout à fait la capacité de dire « Ouais, en fait, Dieu a dit, mais en fait, est-ce qu'il va réellement faire ?» Eh bien non, ils vont mettre leur foi en action et face à leurs incertitudes, face à... Non, peu importe, Dieu a dit, et puisque Dieu a dit, eh bien on va continuer à avancer. La Bible nous dit, et face
à cette attitude de Josué et de Caleb, eh bien, on voit que puisque la Bible dit, eh bien, Dieu sera capable de pouvoir réaliser ce qu'il dit. Et leur prise de position, vous savez, moi, je trouve ça touchant. Des fois, on se dit, mais pourquoi? Est-ce que ça vaut le coup de croire? Est-ce que ça vaut le coup de combattre? Eh bien, face à leur prise de position, vous savez, c'est une toute petite différence qui va se jouer. Vous savez, vous avez 10 espions qui font un rapport. Voilà ce qu'on a vu, voilà concrètement les difficultés. Et puis, vous avez 2 hommes qui mettent leur foi en action et ça va changer le cours de l'histoire d'Israël et même le cours de leur propre histoire. Une petite différence. Leur prise de position, eh bien, on va le voir, va changer le cours des choses. Donc, les 10 espions et l'ensemble du peuple d'Israël, eux, vont périr dans le désert. Mais voici ce qu'il est dit dans Josué au chapitre 15, versets 13 à 17. On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kiriath Arba, qui est à Hébron. Arba était le père d'Anak. Donc, autrement dit, Arba était le père de tous les géants. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Sheshai, Ahiman, Talmaï, enfant d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kiriath Sefer. Et Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa en mariage à celui qui battra Kiriath Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Alors, il y a quelque chose que l'on peut remarquer dans ce texte. Donc, voilà, il y a cette promesse que Dieu fait en disant « Ceux qui n'ont pas marché avec moi, eh bien, ils disparaîtront dans le désert. » Et puis, il y a ceux qui ont cru, et en l'occurrence, Caleb et Josué. Et alors, ce texte nous donne 2 éléments. Tout d'abord, Caleb va recevoir une part d'héritage spécifique dans le pays. Étant donné qu'il est responsable dans le peuple, vous savez, on a des 12 princes qui vont être nommés, et Caleb fait partie de ces 12 princes qui vont être nommés. Et étant donné qu'il est prince, il doit avoir une part d'héritage spécifique. Mais la part d'héritage qu'il va recevoir va avoir encore une particularité parmi tant d'autres, c'est que les autres n'ont pas voulu s'emparer, vous savez, du pays parce qu'ils ont vu qu'il y avait des géants. Et l'héritage qu'il va recevoir, c'est ceux qui n'ont pas voulu y aller, mais lui, il va hériter de ce territoire des géants. C'est lui. Alors, sa foi, il va non seulement l'avoir, vous savez, en espérance, mais il va l'avoir se réaliser. Il va obtenir la terre des enfants d'Anak. Il va obtenir la terre des enfants des géants. Les autres n'ont pas voulu croire. Et on va voir que leur histoire s'arrête à la frontière du pays. Ils ne vont pas hériter du pays. Mais lui, parce qu'il a cru, non seulement va voir la réalisation de la promesse, mais là où les autres n'ont pas voulu aller, lui, il va pouvoir s'emparer du pays de ceux qui n'ont pas eu la foi. Il reçoit ce que les autres n'ont pas voulu prendre. Et lui, parce qu'il a cru, il a vu de ses yeux le pays. Il y a goûté. Et alors qu'aucun des autres ne l'a vu, lui, il va pouvoir le recevoir. Voulez-vous obtenir les promesses que Dieu fait? Voulez-vous obtenir ce que Dieu dit? Eh bien, cela dépend simplement de votre foi. Si vous mettez votre foi en action, quand bien même tous ceux qui sont autour de vous vous diront « ce n'est pas possible, on n'obtiendra jamais toutes ces choses-là », eh bien, parce que Caleb a cru, il va pouvoir obtenir les promesses de Dieu. Mais bien plus que cela. L'histoire de Caleb, elle continue. Donc, non seulement il va obtenir les promesses de ceux qui n'ont pas cru, mais les gens de foi attirent la foi. Est-ce que vous voulez avoir une église avec des hommes et des femmes de foi ou des hommes et des femmes engagés dans votre église? Eh bien, cela dépend de la foi et de l'engagement que vous allez avoir. Vous savez, des fois, en fait, on peut râler, vous savez, dans l'église en disant « Oh, c'est pénible, les gens ne s'engagent pas » ou tout ça. Ou bien, sinon, on peut dire « Eh bien, c'est pas grave, même si les gens qui sont autour de moi ne s'engagent pas, eh bien, moi, je m'engagerai. Et si je m'engage, j'ai la certitude que je serai un témoin fidèle et que les gens s'engageront à la mesure où je m'engage. » Vous savez, moi, je suis convaincu, vous savez, que les enfants s'engagent à la mesure dont les parents s'engagent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des loupés. À un moment, l'enfant, il a 15-16 ans, il fera ses choix.
Voilà, je vais dire à un moment, on ne peut pas baptiser adultes et puis dire que nos enfants enfin voilà, qu'on peut contraindre nos enfants. Mais le témoignage que nous avons aura un impact sur nos amis autour de nous dans l'Église, mais aura aussi un impact sur les enfants parce qu'ils s'engageront à la mesure qu'ils verront que nous nous engageons, avec les choix qui seront les leurs, mais ils ne pourront pas nier que Dieu est présent s'ils voient votre engagement. Et Dieu va faire un cadeau spécial à Caleb. Il va lui offrir un gendre qui est aussi engagé que lui. Il s'agit de Othniel. Othniel, c'est sans doute son frère ou son demi-frère. Alors c'est un peu bizarre parce qu'aujourd'hui on aurait du mal à confier son enfant à son frère. Voilà, ça fait un truc un peu spécial. Mais dans l'Ancien Testament, c'est des choses qui se font. Tout d'abord, on imagine que derrière la foi de Caleb et de Othniel, ce sont tout d'abord des parents qui ont eu une foi du tonnerre et qui ont engagé leur enfant en disant « Si tu t'engages entièrement pour Dieu, Dieu ne te laissera pas et Dieu te donnera les plus belles promesses pour lui. » Voilà. Et alors, lorsque Caleb doit prendre possession du pays, eh bien, il va appeler à l'aide. Il ne va pas y aller tout seul. Hein. Caleb, on peut imaginer qu'il a à peu près 80 ans à cette époque-là. Mais il demande de l'aide, et pour demander de l'aide, il donne un critère. Il dit « Je veux avoir des personnes autour de moi qui ont la même foi que moi. Et, en cadeau, je leur donnerai ma fille. Voilà, donc le premier qui rentrera dans la ville de Kiryat Sefer, eh bien, je lui donnerai ma fille en mariage. » Voulons-nous avoir des personnes autour de nous qui ont une foi du tonnerre ? Eh bien, la condition, c'est que vous ayez une foi qui soit pleine et entière. Si vous avez une foi qui est entière, vous aurez autour de vous des gens, des hommes, des femmes qui auront une foi entière. Vous leur donnerez envie de s'engager pour Dieu. L'engagement de Caleb et de Josué va avoir des répercussions à long terme. Josué 24, versets 29 à 31. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Donc voilà, le pays vient d'être pris. Josué a pris pratiquement tout le pays. Voilà, le début du livre de Josué nous laisse entendre qu'il va tout prendre, et puis la fin du livre est un petit peu plus circonstanciée. Josué, lui, décède donc à l'âge de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en héritage, à Timnath-Serach, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur de l'Éternel. Voilà, pendant tous les jours de sa vie, mais pas que, mais aussi pendant tous les jours de la vie des anciens qui ont connu Josué. Autrement dit, Josué et Caleb ont été des hommes de foi, et parce qu'ils ont été des hommes de foi, eh bien, ils ont formé à côté d'eux des personnes qui ont été anciens à leur tour, et ces personnes ont eu la même trempe, le même engagement que ces personnes qui ont été avec eux. Peut-être vous posez-vous la question de ce que va devenir l'Église, quelles sont les décisions qui doivent être prises, comment l'Église va être orientée. Entre autres, je sais qu'en ce moment, vous avez vécu une période et que vous êtes encore dans cette période de transition en disant « Mais est-ce que l'Église va continuer à marcher comme elle l'a marché depuis les 40 dernières années ?» Vous savez, moi, c'est une certitude. Hein. C'est si vous continuez à marcher avec la même foi, avec le même engagement, bien sûr, l'Église, elle va évoluer, l'Église, elle va changer, il y aura des nouvelles personnes. Mais c'est une certitude. Si vous vous engagez à la mesure de celles et ceux qui se sont engagés, vous savez, enfin, pour moi, il faut être un peu fou à un moment de dire je quitte tout dans un pays où j'étais à l'aise, je prends des positions, et puis petit à petit, on voit des gens qui viennent, on voit des gens qui s'installent, mais en fait, les gens vont s'installer à la mesure de la façon dont nous sommes installés. Et Othniel, hein, pardon. Et pour moi, voilà, cette certitude, c'est que l'avenir de l'Église, l'avenir de notre foi dépendra des positions que je prends aujourd'hui. Voilà, si je marche et que je m'engage, c'est une certitude. Vous savez, je me souviens, jeune converti, à un moment, je me suis retrouvé face à des choix. Et à un moment, dans ces choix, je me disais, mais
soit à un moment tu gardes un peu une ceinture de sécurité avec le monde en disant on ne sait jamais si Dieu répond plus à ta prière, peut-être que ça peut être bien de continuer quand même à garder un réseau. Alors je vous invite à garder un réseau d'amis en dehors de l'église, hein, c'est juste voilà, mais c'était un réseau, je savais que je voulais garder mais qui n'était pas forcément sain, qui aurait pu être préjudiciable à ma foi. Et à un moment je me suis dit non, stop. Voilà, mise tout sur Dieu. Voilà. Et en misant tout sur Dieu, en mettant le paquet, eh bien, en fait, Dieu ne m'a pas déçu. Et puis, ma foi a été affermie, ma foi a été assurée. Et je pense qu'on peut vraiment avoir cette assurance-là. Dans le livre des Juges, au chapitre 3, versets 7 à 11, on voit que la foi de Othniel voilà, va avoir des conséquences. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel, ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les vendit contre les mains de Kushan-Rishataïm, roi de Mésopotamie, et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Kushan-Rishataïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. Et puis, le pays fut en repos pendant 40 ans, et Othniel, fils de Kénaz, mourut. Cette petite acte de foi, vous savez, on l'avait vu en fait à la sortie du peuple d'Israël. Donc, on a un acte de foi qui est posé, et on se rend compte que cet acte de foi va avoir des répercussions. D'abord, pendant les 40 ans où le peuple d'Israël va être dans le désert, donc Caleb garde sa foi intacte, et ensuite, une fois que Caleb rentre dans le pays, pendant 25 ans, il va y avoir la paix. Et une fois que Caleb décède, on se rend compte que Othniel devient juge pendant 40 ans. C'est-à-dire que pendant 105 ans, parce qu'il y a eu une position qui a été posée, vous savez, souvent on s'arrête en disant c'est juste terrible et tragique, pendant 40 ans le peuple va tourner dans le désert. Et on s'arrête simplement en fait à la malédiction. La malédiction, certes, elle a des conséquences. Mais si vous avez un engagement que vous prenez, vous savez, ça peut avoir des répercussions des fois pendant beaucoup plus longtemps. J'ai un témoignage qui m'a beaucoup touché quand j'étais à la faculté de théologie. Un jour, on a une jeune fille qui vient pour faire des études en théologie. Et cette jeune fille n'avait pas entendu, elle vient d'une famille où elle n'a jamais entendu parler de l'évangile. Et puis un jour, elle est au Chili, elle se promène sur une montagne, elle rentre dans une église, et elle est touchée par la grâce, quoi, convaincue que Dieu l'aime, que Dieu est mort pour ses péchés, et elle comprend pas trop ce qui lui arrive, elle retourne dans sa famille, elle fréquente une église évangélique, et puis au bout de quelques temps, elle va voir sa maman en disant « Écoute, il faut que je t'explique, je vis un truc bizarre, je me suis converti à la foi chrétienne, voilà, je suis convaincu que Dieu existe, que Dieu a changé le cours de mon existence, voilà. » Et sa maman la regarde et lui dit, tu sais, euh, euh, tu t'engages dans une église évangélique, et en fait, il y a un truc, je ne t'en ai jamais parlé, c'est que pendant toute mon enfance, j'ai connu l'école du dimanche, et ta grand-mère était une femme de foi. Et elle a même écrit un livre, hein, sa grand-mère, j'ai eu l'occasion de le lire, mais une foi du tonnerre, quoi, vraiment, voilà, un truc épatant. Et c'est une certitude. Vous savez, si nous sommes des personnes qui ont la foi, à un moment, il y a un impact autour de nous. Dernièrement, cette semaine, j'ai fait un enterrement, vous savez, d'une personne, d'une sœur qui était engagée dans notre église. Et puis, donc cette personne est morte d'un cancer, d'une récidive. Et puis, il y a 6 mois en arrière, je lui dis, mais tiens, mais qu'est-ce que tu veux pour ton enterrement? Alors, on travaille un peu des textes, des chants. Et elle me dit, le jour de mon enterrement, je veux que tu dises clairement quelle était ma foi et combien j'aimerais que mes enfants découvrent la foi. Voilà, donc ces enfants ne sont pas dans l'église. Et donc, pendant la prédication, je me dis, voilà, on y va, quoi. On respecte la volonté de cette sœur. À la fin de l'enterrement, j'ai une de ses filles qui vient me voir en disant, vous savez, on se reverra peut-être. On se reverra. Voilà, elle me dit ça comme ça. Voilà, on a senti qu'il y avait quelque chose qui avait travaillé dans son cœur suite au message de l'Évangile. Voilà, c'est une certitude. Si nous osons parler avec foi de celui que nous avons, eh bien, il y aura des conséquences. Othniel va être un libérateur en son temps, et même, non seulement en son temps, mais pendant toute la période des juges. Vous savez, vous avez 12 juges en Israël, et à chaque fois, à la fin de la vie des juges, c'est marqué cet homme libéra Israël, et il a apporté une délivrance en Israël, mais elle ne fut jamais comme celle
de Othniel. En fait, Othniel va devenir une référence. Elle ne fut jamais comme celle du premier libérateur qu'il y a eu. Et Othniel va devenir un peu comme un étalon qui va être un talon, pardon, un talon, c'est ça qu'on dit, un étalon, voilà. Voilà, Othniel va être un peu comme un étalon, vous savez, qui va être posé vis-à-vis des autres juges. Voilà, Othniel a eu la foi et tous ceux qui vont le suivre n'auront jamais une foi aussi grande que cette première génération. Othniel est présenté comme le sauveur et j'aimerais vraiment que nous puissions ce matin non pas contempler celui qui est un moindre sauveur qui a sauvé pendant 40 ans, apporté une justice pendant 40 ans dans le pays, mais je pense que ce texte nous invite à regarder beaucoup plus loin. Il nous invite à avoir une foi pleine et entière en Jésus, en ayant la pleine conviction que si nous misons totalement sur lui, eh bien c'est lui qui va pouvoir donner vie à notre foi. Et il y a quelque chose qui est très étonnant dans la délivrance que va apporter Othniel. Cette délivrance, elle commence par la prise d'une ville. Vous savez, cette ville, elle s'appelle Débir. Dabar, en hébreu, c'est la parole qui est... la ville qu'il va libérer, pardon, elle s'appelle Kiryat Sefer. Kiryat Sefer, c'est la ville du livre, ou autrement dit, la ville de la Bible. Voilà un texte, voilà la ville du texte. Et il va transformer le nom de cette ville en lui donnant le nom d'Ébir, c'est-à-dire une parole. Voilà, et pourquoi ? Parce qu'il va avoir la foi. Et on peut lire le livre de la Bible comme une histoire, comme un livre classique, ou bien à un moment on peut y ajouter la foi, et si on y ajoute la foi, à partir de ce moment-là, cette ville va prendre un essor, va vivre une véritable libération. Et je pense que c'est de la même façon. Si nous mettons la foi dans ce que Dieu dit dans l'Écriture, eh bien nous pouvons à partir de ce moment-là passer du texte à la parole, d'avoir une foi qui devienne réellement construite, quelque chose qui signifie quelque chose. Et donc si, comme la prise de position de Caleb a eu des conséquences sur l'ensemble de l'histoire d'Israël, eh bien notre prise de position dans l'Église peut avoir un véritable impact. Elle peut avoir un impact sur notre famille, elle peut avoir un impact sur celles et ceux qui franchissent la porte de cette Église. Notre découragement va avoir un impact, on le voit, 38 ans dans le désert, mais là, une prise de position va avoir un impact pour plusieurs siècles. J'aimerais vraiment vous encourager ce matin à ce que votre prise de position, vous savez, quand on va à l'église, ça peut avoir un impact sur celles et ceux qui franchissent la porte de cette église. Notre découragement va avoir un impact, on le voit, 38 ans dans le désert, mais là, une prise de position va avoir un impact pour plusieurs siècles. J'aimerais vraiment vous encourager ce matin à ce que votre prise de position, vous savez, quand on va à l'église, vous savez, ne pas simplement à un moment être des consommateurs, mais à un moment aller plus loin en se disant, mais osons encourager celles et ceux qui sont autour de nous, osons faire un acte, prendre une position de foi. Vous savez, vous avez des personnes qui franchissent la porte de l'église, mais osez les accueillir, osez leur dire, mais en fait, on vit juste un truc qui est génial ici. Osons les encourager, vous savez, à s'intégrer, à prendre eux aussi des positions. C'est vraiment dans ce sens que j'aimerais vraiment vous encourager ce matin. Voilà, à ce que nous-mêmes nous puissions marcher, mais aussi encourager toutes celles et tous ceux qui sont autour de nous à marcher avec une foi qui est claire, avec une foi qui est vraiment engagée dans cette parole. Voilà, osons entourer, aimer celles et ceux qui franchissent la porte de l'Église, les bien-aimés. Vous savez, Dieu nous a confié des gens autour de nous, Dieu nous a confié les enfants. Vous savez, osons les encourager. J'étais très content, par exemple, tout à l'heure, pendant la prière. Vous savez, on aime bien des fois dans la prière, c'est que ce soit calme, posé, qu'il y ait pas... Puis en fait, il y avait tout plein d'enfants qui franchissaient. Et je me disais, mais en fait, c'est juste une bénédiction. Vous savez, de savoir que tous ceux qui sont derrière, là, eh bien, reçoivent aussi aujourd'hui une part de l'héritage que nous leur léguons. Voilà, que ce soit vraiment un plein encouragement que l'on puisse recevoir. Entourons, aimons, aidons les gens à s'engager. Voilà, montrons-leur une foi entière. Et si nous le faisons, eh bien, vous savez, il y a quelque chose qui coule, il y a quelque chose qui est répandu autour de nous. Je vous encourage, à le vivre. J'aimerais prier pour terminer ces moments. Seigneur, merci pour ces exemples que tu donnes. On pense à Caleb, on pense à Othniel. Et Seigneur, c'est vraiment mon désir. Voilà, que celles et ceux qui franchissent la porte de cette église puissent voir l'exemple que nous avons, puissent voir le Christ qui rayonne en nous. Que
que ça puisse leur donner envie, Seigneur, de marcher pour toi, mais aussi d'engager celles et ceux qui sont autour à marcher pour toi. Donne-nous, Seigneur, cette foi qui ne s'arrête pas non seulement à nous, mais cette foi qui s'est encouragée, cette foi qui s'est intégrée, cette foi qui s'est qui s'est donnée envie autour de nous. Seigneur, c'est vraiment notre désir suprême. Voilà, Seigneur, je te prie particulièrement, Seigneur, pour cette Église. Voilà, aujourd'hui, je vois vraiment tous ces membres et j'aimerais vraiment encore que dans les semaines, dans les mois qui viennent, hein, que tu puisses vraiment encourager vraiment encore certains à tenir ferme. Et peut-être que, Seigneur, il y a des personnes aujourd'hui qui sont déstabilisées, qui ont peur peut-être de s'engager. Mais Seigneur, vraiment qu'aujourd'hui, ils puissent aussi recevoir une parole, recevoir une attitude qui les aide à tenir bon et à tenir ferme. Seigneur, nous te remercions. Nous ne voulons pas voir à travers le regard humain, à travers un regard qui doute, mais donne-nous ce regard de la foi, ce regard, Seigneur, qui construit, qui fait que, à partir d'une histoire, eh bien que ça devienne notre histoire, une histoire pleine de vie. Seigneur, merci que ton esprit puisse continuer à couler sur nous. Nous te remercions. Amen.